de chez Picardie Renault Sport. Sauf qu'aujourd'hui on pourrait s'appeler Picardie Ford Sport. Pourquoi? Parce qu'on essaye la fameuse Ford Fiesta ST, 182 chevaux avec overboost jusqu'à 197 chevaux. Et on a la chance de l'essayer sur le circuit de Clastres. Et donc il y a pire comme essai, si vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà grand merci à Fabien qui m'a prêté le volant hier sous la pluie pour que je puisse tester les compétences et les qualités de cette voiture. Et aujourd'hui c'est Nico sur une piste quasiment sèche qui est en train de conduire. Donc pour la première fois la Fiesta ST. Déjà ce que je peux vous dire c'est sur l'intérieur les sièges sont magnifiques. Ford pour ça, c'est vraiment des bons spécialistes pour nous mettre des beaux sièges. Qualité plastique, c'est moyen en visuel, mais ça reste propre et cohérent. C'est toujours ce qu'a fait Ford avec le gros Sony en plein milieu. Le volant est sympathique, il y a quelques boutons dessus, parce que c'était la mode pendant un moment de mettre plein de boutons. Démarrage sans clé, là c'est une toute option qu'on a. Vous verrez sur les photos qu'elle a des toutes petites jantes, c'est parce qu'elle est équipée piste pour cette journée, c'est-à-dire on est en R888R. Il y a un tube Miltech au bout pour avoir une belle sonorité. Mais vraiment après elle est full stock y compris freinage. Nico, tes premières impressions? Ça marche vraiment bien. Le moteur répond tout de suite, présent. Les freins, il va falloir que je m'y fasse un peu parce que j'ai pas vraiment de ressenti à la pédale. Le châssis, ça répond vraiment comme une Clio 3, voire même plus ferme. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé hier, c'est que le châssis, c'est très ferme d'origine et c'est très efficace quoi. On va parler de voilà, donc. Et donc, voilà, première impression de Nico, ça colle. Pour moi, j'ai trouvé ça très efficace comme voiture. Et Nico, il a de la chance de l'essayer sur le sec. Ah, je kiffe mon gars, elle marche. Et là, on sent bien qu'en plus avec l'overboost, elle part direct. Ça répond tout le temps. Voilà. Le châssis il est excellent. Ils ont fait du bon boulot quoi. Là je pense honnêtement qu'on a une sérieuse concurrente à la Clio 4 RS, même la Clio 4 RS Trophy. Et pour moi elle est largement au-dessus de la 208 GTI 30e anniversaire. Il n'y a pas photo, la 208 j'aurais pas fait ça. Là depuis le temps qu'on en parle de cette Fiesta, je trouve qu'elle colle. Hier sous la pluie, d'habitude les Clio 2 sur piste vont légèrement plus vite qu'à peu près toutes les autres Clio, parce que sur place c'est un petit circuit, il faut avoir une voiture légère. Et ben hier je passais devant les Clio 2, donc vraiment étonné, surtout que la voiture est stock. T'as vu ce petit bruit avec la Miltech? Ouais, c'est quand je me dis. Elle part en plus hein. Elle bouge pas. Hein? Ouais mais tu sens qu'elle se place bien. Y'a rien. Ça bouge pas, putain je suis juste... Hier sous la pluie elle bougeait légèrement. Mais sur le sec, quand je voyais les compétences sous la pluie qu'elle avait, je me suis dit sur le sec ça doit être de la folie. Ça emmène sévère. Franchement, j'aurais pas cru. Ah bah je te l'ai dit hier, c'est une tuerie.
Ah, t'as vu? Ah ouais, Donc ouais, à savoir que là, on a... Bon, bien sûr, sur piste, en général, on enlève toujours le SP. Si c'est votre première journée piste, on vous le déconseille quand même. Mais ça permet de connaître la voiture vraiment par cœur par la suite. Et là, elle marche. Et elle marche vraiment bien. Et on y va quand même. Hein. Je pense pas m'amuser. Hein? Je pense pas. Je vois du steak quand même. La boîte tout s'engage direct. On cherche pas les rapports, ça rentre tout de suite. Là, D'accord. je mets tout ce que je peux. Les freins tiennent, le châssis il répond au top. Je m'amuse même plus qu'en Mégane 3 RS. Même conclusion que moi, les rapports s'engagent facilement, les freins tiennent bien. Parce que hier, j'ai quand même fait une session de 8 tours avec Dorian, avec qui on roulait quand même assez fort sous la pluie. J'ai pas eu un défaut de pneus, enfin de châssis surtout. Et la boîte de vitesse, elle tombe sous la main et la voiture se comporte vraiment bien. Hein? Ouais, tu te fais plaisir. Voilà, c'est bien ça le principal, quoi. Voilà, on a fait un petit essai rapide avec Nico parce que malheureusement on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on essaie de vous proposer aussi des journées circuits sympas. Nico, alors ton ressenti à chaud sur la ST? C'est une excellente voiture de sport. Excellente. D'accord. Tout va bien. Les freins répondent. La boîte est bien étagée. Le moteur, il est présent tout le temps. Ah ouais, il est présent tout le temps dans les tours. Il est bien rageur. Il manquerait juste un petit bip pour le passage des rapports, pour l'indiquer, parce que sur piste, on regarde pas sur le la compteur. piste, en fait, on se laisse vite emmener par le moteur et on arrive au rupteur sans même s'en rendre compte. Ouais. C'est vrai que hier, je me suis fait surprendre 2-3 fois aussi. Ouais. Après, comparé à la Clio 4 RS Trophy que tu as essayé dernièrement à Moreuil par exemple. La Clio 4, étant donné que je l'ai essayé sur route, je peux pas comparer à la piste, mais à mon avis, la Ford resterait plus amusante que la Clio 4. Ouais, elle a un châssis au top. Hein. Et comparé à la 208 GTI 30e anniversaire que tu as essayé ici, dans des conditions quasi similaires. La 208 face à la Ford, elle a aucune chance. Elle a clairement aucune chance. Avec le même pilote dans les deux voitures, je pense que... J'ai conduit les deux voitures. Et la 208, franchement, je me suis pas amusé une seule seconde avec. Le train avant, j'arrivais pas à le mettre où je voulais. Le train arrière décroché sans que je m'y attende. Enfin, j'ai pas aimé du tout la 208. Tandis que là, la Ford, j'ai vraiment pris mon pied. Et t'as pris la main en un tour. En un tour. Un ou deux tours, une fois que j'ai vu comment les freins et le moteur réagissent. Ça se prend en main facilement. Moi, ça a été déconcertant hier de voir. J'étais sur le cul, quoi. J'ai fait 2 tours avec et on m'aurait dit que j'avais toujours eu cette bagnole, quoi. On peut envoyer tout de suite et elle est hyper sécurisante. Pourtant, j'ai le SP désactivé où on pouvait se faire avoir sur certaines voitures où une fois désactivé, la voiture devient un peu incontrôlable. Là, elle est parfaitement stable. Ouais, voilà. Pour conclure sur cette Ford Fiesta ST, d'abord, on voudrait tous les deux, avec Nico, remercier Fabien, sans qui on n'aurait jamais pu faire cet essai. Il nous l'a prêté sur piste, il nous a laissé faire ce qu'on voulait avec sa voiture. Encore un grand merci à Fabien. Cette Ford Fiesta ST est vraiment à la hauteur de ce qu'on a pu voir et de ce qu'on a pu lire. En ce moment, il y a la 200 chevaux annoncée avec un overboost à 220 chevaux, un châssis a priori encore meilleur. Il n'y a pas à dire, celle-là,
dès que quelqu'un en a une, je veux bien l'essayer parce que la Ford Fiesta ST, c'est mon gros coup de cœur. Bien sûr, je suis Renault dans l'âme, mais là, faut avouer que Ford, ils ont mis le pâté. J'ai hâte de voir aussi ce que la nouvelle Ford Focus RS donne. Comparé à la future Mégane 4 RS, je pense qu'il va y avoir de belles batailles pour l'automobile sportive dans l'avenir. Et ça, c'est vraiment cool pour nous les passionnés. Je vous dis à bientôt et suivez-nous sur PRS, bien sûr. Proposez-nous vos voitures et à bientôt. Prochaine journée piste aux Écuyers, je vous le rappelle, le 25 juin, une journée 100% Renault Sport. Encore merci à tous et à bientôt.